On se retrouve pour l'édito de Jean-Paul comme tous les soirs. Alors Jean-Paul, cette deuxième étape? Bien, cette deuxième étape a tenu toutes ses promesses. On a cru dans un moment, avec l'échappée de 8 hommes qui a pris sans arrêt du champ, on a cru bien sûr que l'étape allait être jouée, puisque les écarts avec le peloton étaient alors de 6 minutes au maximum. C'était vraiment énorme, mais on a vu la réaction des TUP, les coureurs des TUP et du maillot jaune et du maillot vert qui ont réagi très très fort, qui ont ramené le peloton donc à quelques encablures de l'échappée qui s'était formée. Et puis à ce moment-là, il y a eu un contre avec 4 coureurs, et on a vu un formidable mano à mano entre Rossetto, le coureur donc de Nogent-sur-Oise, qui est parti tout seul devant avec 3 autres compagnons, mais il ne laissait à personne le soin de mener la course, car en effet au bout il y avait certes la victoire, mais ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de prendre le maillot jaune de leader du conseil régional de Franche-Comté. Et Warren Barguil, mano à mano, Rossetto Barguil en a fait les frais, mais peut-être aussi le coureur des TUP est-il le grand bénéficiaire de la journée, car demain, eh bien, il n'aura pas le poids de la course à supporter, et ça, c'est certainement un élément très très fort, lui qui brigue bien sûr la victoire finale. Barguil a donné rendez-vous à Rossetto dimanche à la Plongée Bellefille, ça promet? C'est vrai que ça va être un grand combat d'hommes, et là, ce sera comme le disent tous les cyclistes, ce sera la pédale que ça va jouer. Ok, merci Jean-Paul.